Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance intemporelle, on ne prend toujours que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Bienvenue pour ce dimanche sacré. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Allez, on y va, c'est parti, quel est ce message du jour? On va nous parler aujourd'hui de quelqu'un qui a des regrets. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui est plutôt poussé à se concentrer sur des chances d'évolution. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir accédé à ce bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir saisi sa chance à vos côtés. Vous étiez un être de réconfort, on allait chercher du réconfort dans vos bras. C'est quelqu'un qui est poussé à faire un choix ambitieux, quelqu'un qui est poussé à progresser. Mais surtout, on a vraiment des regrets de ne pas avoir saisi cette chance qui s'offrait. Vous étiez dans le réconfort, vous aviez apporté du réconfort. On va nous parler de quelqu'un qui doit avoir confiance en soi. On n'avait pas de confiance en soi, on avait tellement peu confiance en soi. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui aime les animaux. On peut nous parler aussi de chiens. Je ne sais pas pourquoi je vous le donne si ça peut parler du coup à quelqu'un. Mais on nous parle aussi plus principalement de quelqu'un qui doit écouter son cœur. À l'intérieur de soi-même, ce cœur amène de la joie, on l'a tellement oublié. Encore une fois, il faut progresser. Il faut se dire que tout est possible dans la vie à partir du moment où on y met des moyens. On doit faire un choix avec plus d'ambition. On va nous parler aussi de changer aussi un cercle. On peut avoir des personnes pas bonnes, en tout cas pas favorables. Donc on est poussé aussi à côtoyer des personnes qui nous ressemblent, en tout cas, on a des atomes crochus, qui nous valent du bien, qui nous veulent du bien, qui en valent la peine. Alors pour cette personne, on va nous parler de quelqu'un en fait qui fait toujours des choix par rapport aux autres. On n'est pas soi-même. Alors, on a les cloches qui sonnent aussi. On peut aussi avoir quelqu'un d'assez minutieux, c'est-à-dire qu'on calcule tout, on ne laisse pas la chance au hasard, on ne fait pas les choses n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Mais on souhaite un nouveau départ. Cette personne est poussée à faire un choix d'un nouveau départ. On doit faire preuve de détermination pour partir sur ce nouveau départ, pour sortir d'une situation inconfortable, pour rompre avec le passé. C'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer un compromis. Parce qu'on a du pardon, on n'est pas à l'aise, on nous parlait de regret. On souhaite un nouveau départ, on va vous proposer un compromis. C'est quelqu'un qui est poussé à changer de direction. On va nous dire que vous avez été gentil avec cette personne. On a vraiment quelqu'un qui le conscientise. Vous avez pu donner, mais on vous dit aussi de votre côté, il faut recevoir. Ça peut être quelqu'un aussi qui a rompu avec vous malgré votre gentillesse. Il y avait d'autres façons de faire. Mais on nous reparle d'un compromis. Ce nouveau départ passe par un compromis. On veut trouver une nouvelle vie, ça passe par un compromis. On doit aussi faire le point sur son passé. On nous parle d'un nouveau départ, d'une roue qui tourne, de trouver une solution. Donc on nous dit que ça s'accélère du coup actuellement dans les énergies de cette personne, justement pour trouver un compromis, parce qu'on a trop de regrets. Les regrets sont trop importants, on n'a pas saisi cette chance, on souhaite vous proposer un compromis.
Alors, on nous parle de quelqu'un qui avait mis un peu trop d'obstacles, un peu trop de difficultés sur votre route, quelqu'un qui se sent seul. Il y a des obstacles parce qu'on souhaitait faire plaisir à des personnes et pas forcément à soi-même. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il y a de l'hostilité, des complications, des difficultés pour venir à vous. Alors, on vous dit pour cette personne, c'est quand même assez imprévu. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça. Avoir autant de difficultés pour venir à vous aujourd'hui. On nous parle d'une personne qui a été immature, même si on se sent seul. On nous parle d'une période d'été. On peut avoir justement cette notion d'imprévu par rapport à votre côté sur une période d'été, donc actuellement. On nous dit après cet éloignement, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Quelqu'un qui va souhaiter un compromis, parce qu'il y a un aspect sentimental. Mais il y a aussi un aspect d'argent. Donc on vous dit que pendant cette période d'été, ça a été plutôt fleur, plutôt séduction. Dans des déplacements. Donc aujourd'hui, on a de réelles difficultés. On se sent seul après cette rupture. On va souhaiter un compromis avec une notion sentimentale, mais également financière. On nous parle d'un vrai amour durable. On va nous parler d'une autre personne, donc une tierce personne, qui amène aussi une influence négative. C'est quelqu'un qui a pu se déplacer avec une tierce personne, qui a pu partir en voyage avec une tierce personne. On a du négatif. C'est quelqu'un qui se sent seul dans vos échanges. On a été très immature sur ses visites, sur la façon de se comporter, de se voir. On va nous parler de disputes, de désaccords actuellement. Donc là, on va nous dire clairement, vous ne souhaitez plus de moments câlins. À cause d'une rivalité, d'une autre personne qui amène évidemment du négatif. Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien revenir à la communication après cette rupture. Alors ça peut être aussi un triangle amoureux en lien avec l'aspect financier, donc quelqu'un qui va vouloir un compromis avec vous par rapport à cette autre personne. On a le projet de communiquer avec vous, mais on nous parle encore toujours du même refrain, du même schéma, on envoie la même sérénade sur du flirt et de la séduction, avec une rivalité sur une période d'été. C'est ça. On a bien l'éloignement parce que c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Et ça amène de la distance et de l'éloignement. Il y a même eu, on a le mot chicanerie. On a pu se chicaner avec cette personne. C'est ça. On vous dit que vous êtes en décalage avec cette personne. Vous n'êtes pas raccord, pas sur la même longueur d'onde. On est bien sur une période de séparation actuellement entre vous. Je vais en mettre quelques-unes là-dessus. Donc on nous parle d'un événement qui arrive.
Après une période de ralentissement, de tristesse. On vous dit que ça fait travailler cette personne. Il peut y avoir de la rivalité dans le cadre professionnel pour vous, cette autre personne ou les deux. Ou de la jalousie dans un cadre professionnel. On est poussé aussi à s'éloigner de personnes en lien avec l'aspect professionnel financier. On a un changement imminent sur de la communication, c'est flagrant entre vous. On va m'envoyer, vous avez de la manifestation par rapport à cette personne, vous êtes dans les pensées de cette personne. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à lâcher une relation. Mais c'est surtout quelqu'un qui va comprendre qu'en fait, bah, vous êtes fait la malle. Vous êtes parti à cause de cette autre personne. C'est quelqu'un qui le sait. Quelqu'un qui n'est pas forcément bien fier de son comportement, là. Bah oui, parce qu'on a bien une fin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fini par comprendre qu'il y avait une vraie fin entre vous. Donc c'est quelqu'un soit qui ne le soupçonnait pas, soit qui minimisait, soit quelqu'un qui se disait c'était pas possible. Entre guillemets, vous seriez toujours là. Et on m'envoie non. C'est quelqu'un qui va vouloir une nouvelle chance. Quelqu'un qui vous a blessé, vous avez pu vous sentir abandonné. Quelqu'un qui a pu réveiller vos blessures. Et oui, on a une trahison sur cette rupture. On a quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs. Quelqu'un qui va comprendre qu'avec vous, c'est le bonheur. On va avoir une grande avancée. Parce qu'on parlait bien d'un nouveau départ. Quelqu'un qui va se libérer de blocage. Quelqu'un qui va se recentrer sur soi-même et qui va se dire c'est complètement possible entre vous. Après cette période de trahison, c'est quelqu'un qui va vouloir une seconde chance. En faisant appel à son intérieur, on va se reconnecter à soi-même. Mais pour l'instant, c'est très houleux entre vous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, est-ce qu'on a un message, un signe qui sort aujourd'hui ? On nous parle d'une personne qui a hésité, qui vous apprécie aussi en tant qu'amitié. On a le signe du Verseau. On a le Scorpion.
On a quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, qui n'avait pas confiance en vous. Vous manquez beaucoup à cette personne. Et on a bien quelqu'un qui a peur de l'engagement. Je ressens c'est des excuses aussi pour le manque de confiance en vous, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Par contre, vous manquez beaucoup à cette personne qui a peur de l'engagement. Ok. Alors, poursuivons. Alors là, je vais en mettre une là-dessus. Merci. Exactement, on va nous parler d'une surprise. Il va y avoir une surprise, ça va venir consolider votre relation. On parle d'une période d'été. Donc ça peut être quelqu'un qui revient à la communication, on va avoir de la surprise. On ne va pas s'attendre à ce retour de communication. On va avoir de la surprise de ce que cette personne va vous dire. Allez, on poursuit. Ouais, on nous parle bien de quelqu'un qui doit faire un choix, qui va devoir faire un choix, c'est crucial. C'est quelqu'un qui peut avoir peur d'avoir confiance en vous et ça amène une réelle difficulté dans la vie de cette personne. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix parce que vous lui manquez beaucoup. On nous parle bien d'un renouveau, il y a besoin d'un renouveau. Alors, dans d'autres cas, on va clôturer un chapitre amoureux. Là, c'est très proche. Alors, ça serait pour laisser place à un renouveau. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce sera avec une autre personne. Attention, hein, c'est du général. Je ne dis pas que tout le monde est concerné, mais là, on a une fin certaine, pour certains, certaines, avec ce compagnon-là, dirons-nous. Pour laisser un renouveau dans votre vie, repartir sur autre chose avec quelqu'un d'autre. Alors c'est quelqu'un qui va être obligé de faire un choix parce que c'est quelqu'un qui va vraiment pas aller bien. On pourra aussi avoir des problèmes de santé, donc le corps aussi somatise. Les mots MAUX sont le reflet de l'âme, donc c'est quelqu'un qui sera poussé à faire un choix tellement en fait on sera mal que la santé du coup peut en pâtir. C'est quelqu'un aussi qui sera poussé à mettre fin à une autre situation, mais je ressens des difficultés. Alors ça ne sera pas des difficultés d'un point de vue sentimental, mais quand même une réelle difficulté. Dans certains cas, c'est aussi s'être mis avec quelqu'un pour ne pas être tout seul. Je vous le dis parce que je vous donne tout ce qui vient. Mais on va tellement pas être bien qu'il va falloir faire un choix. Alors avant, je vais mettre celle-là. Alors j'ai un autre message aussi, là, pour les personnes où j'ai vu qu'il y avait vraiment une fin, là. Là, c'est une fin de chapitre, on clôture une situation entre maintenant et on va se dire la fin de l'année.
Là, je vous donne une fourchette à la louche. C'est un mal pour un bien, hein. Là, on va m'envoyer une très grosse toxicité. Là. Donc, un mal pour un bien pour repartir sur un nouveau départ. Clairement, vous, dans votre vie, on va m'envoyer l'expression, je repars à zéro. Alors, on peut nous parler d'une personne qui a des convictions religieuses ou plus généralement qui a fait des demandes, des vœux, des intentions ou qui peut être dans le domaine de la spiritualité. On nous interpelle sur la santé, donc dites-moi s'il y a eu aussi des problèmes de santé. Mais là, clairement, je vois le futur, donc ce serait plutôt soit de votre côté ou cette personne qui pourrait développer des problèmes de santé à cause de choix. Voilà, très clairement. Là, plus généralement, c'est quelqu'un qui attend que cette situation revienne au calme avec vous. Trop houleux. Alors, on va nous parler aussi d'une personne qui peut avoir des addictions. Donc là, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu coincé, ou en tout cas qui ne fait pas les efforts nécessaires actuellement pour se sortir d'une impasse. On peut avoir des réelles addictions qui amènent une forte immaturité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de croyance, ni de conviction, ni de valeur, mais en l'occurrence, on a quelqu'un qui est retenu fortement par des addictions, malgré votre bienveillance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On va nous parler d'une personne qui est poussée à trouver l'équilibre nécessaire, mais surtout rester soi-même dans n'importe quelle circonstance. On a 2h22. On nous parle de succès. Donc c'est quelqu'un aussi qui va avoir besoin de se lancer pour retrouver l'équilibre nécessaire après une grande période d'immaturité. Après le fait aussi, du coup, d'avoir été coincé dans une énergie tierce depuis longue date, c'est ce qu'on en voit. Quelqu'un qui a fermé les yeux à cause du succès. Quelqu'un qui a pu lâcher prise à cause du succès. Donc on est poussé à sauter le pas et tout suivra. Exactement, on nous parle beaucoup d'un renouveau aujourd'hui, hein, parce que vous êtes bienveillance, donc votre bienveillance du coup aide. Donc vous êtes resté positif, vous êtes resté vous-même dans n'importe quelle circonstance. Mais on peut m'envoyer aussi changement et grande transformation aussi de votre côté, hein, pour les personnes qui sont concernées. Donc oui, vous avez, vous, clairement changé de direction et cette personne, elle est poussée aussi à revenir sur ses positions grâce à votre bienveillance. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui a de l'optimisme et de la joie, quelqu'un, vous l'avez toujours soutenu, donc quelqu'un qui est poussé à se faire confiance pour prendre cette décision d'un renouveau. On a besoin d'un renouveau parce qu'on a besoin d'équilibre. 2h22, 21h21 et 13h13. On nous parlait de souhaits, évidemment, du coup ça ressort. Vous avez pu faire des souhaits, des vœux, des intentions. Et donc là, c'est quelqu'un qui avait besoin aussi d'analyser, de se remettre en question pour justement se rendre compte que c'est l'heure du changement. Donc justement, c'est quelqu'un qui se rend compte, bah, c'est l'heure du changement, il y a besoin d'un renouveau pour partir sur cette notion d'équilibre. Donc un renouveau pour cette notion d'équilibre. On a besoin aussi de renouveau, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui ne va pas aller bien du tout, hein. C'est ça. Avec son immaturité, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte aussi à quel point vous aviez de l'équilibre dans sa vie. Vous êtes porteur d'équilibre. C'est quelqu'un qui souhaite votre réconciliation.
Donc on souhaite votre réconciliation. On a aussi, on va vous proposer un compromis, hein. Il y a une notion de solution qui passe par un compromis. Quelqu'un qui sait aussi, vous souhaitez-vous une relation basée sur la confiance, sur l'authenticité, mais où vous pouvez l'être. Quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui n'a pas été vrai, mais quelqu'un qui va vouloir être bien avec vous. Eh oui, c'est quelqu'un qui s'excuse. Actuellement, c'est quelqu'un qui ne parle pas, donc c'est quelqu'un qui conserve ce silence. Ce silence, en fait, est positif, hein, donc communication non verbale, mais ça amène aussi cette personne à se poser les bonnes questions. Alors souvent, on dit que le silence est aussi une réponse, c'est le cas. Donc là, cette personne, ça pousse, enfin, elle la pousse, pardon, est poussée à se poser les bonnes questions, à conscientiser aussi votre situation. Alors quelqu'un qui sent que c'est pas le moment de vous contacter, encore une fois, c'est trop chaud, ça l'a été trop récemment. Donc quelqu'un qui doit vous faire des excuses, mais en tout cas, même si c'est quelqu'un qui ne va pas forcément vraiment le dire, quelqu'un qui en a conscience. Quelqu'un qui avait aussi peur de votre amour, mais dans le fin fond, ce n'est pas quelqu'un qui vous souhaitait vous faire de mal. Quelqu'un qui se rend compte que même si les choses, cette personne n'a pas toujours fait les choses bien par rapport à vous, hein. Donc là, on a bien quelqu'un qui est désolé, c'est quelqu'un qui souhaite aussi votre réconciliation. Vraiment. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker et activer le petit pouce qui se trouve en face de vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent dimanche, un bon début de semaine. On se retrouve évidemment demain lundi pour découvrir ces énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi.